Alors bonjour tout le monde. Je vais faire une vidéo finale pour présenter Retrobat dans son ensemble. Donc pour faire suite à mon setup de environ 4 Teraoctets. Donc on va partir, je vais essayer de vous expliquer tout ce que j'ai pu moi maîtriser sur Retrobat. Sachant que bon, je ne le maîtrise pas forcément à 100%, mais bon, pas mal, je le maîtrise relativement bien. Donc la première chose à faire, une fois que vous avez récupéré Retrobat sur le site officiel, donc vous tapez donc Retrobat. Alors évidemment ça c'est pour ceux qui récupèrent pas mon setup, hein. Donc là on tape Retrobat sur Google, donc Retrobat. On va mettre même la version 4, parce que c'est la dernière version en cours. Et donc on va Retrobat français ici, on clique, et puis donc là vous arrivez sur le site officiel. Voilà, donc avec tous les détails, tous les émulateurs qui sont gérés par Retrobat. Et honnêtement ils gèrent vraiment, quasiment la totalité des systèmes. Et surtout ce qui est super intéressant, c'est l'émulation de la Switch et de Technoparo qui a été rajoutée dans la version 4.0. Donc voilà, donc après vous cliquez sur téléchargement et puis là vous avez la dernière version 4.02. Donc vous la téléchargez, vous l'installez. Hop, une fois que c'est installé, alors moi, si vous pouvez l'installer où vous voulez, donc je vous conseille fortement de l'installer soit sur un deuxième disque dur en parallèle de votre disque principal, ou bien de l'installer dans un disque dur USB de ce genre-là. Donc voilà, donc là c'est un disque dur de 5 Teraoctets. Alors ça c'est pour mon setup. Et puis voilà, donc une fois qu'il est installé, vous allez avoir un répertoire qui va s'appeler Retrobat. Et dans ce répertoire, on va avoir donc un répertoire BIOS qui sera vide à l'origine. Donc il faudra récupérer sur le net un pack. Alors vous tapez tout simplement pack BIOS Batocera, puisque de toute façon Retrobat c'est la même chose que Batocera mais sous Windows, avec bon, le fait de gérer en natif la Switch et Technoparo. Mais globalement c'est quasiment le même OS. Et puis vous allez avoir ensuite un... Alors on touche pas au reste, hein, vous ne pouvez pas y toucher si vous ne maîtrisez pas trop. Vous allez avoir un répertoire. Alors les répertoires qui sont très très importants, c'est émulateur et ROM. Donc dans émulateur, vous avez déjà la majeure partie des émulateurs qui sont installés. Et quand il manque, bah, faut les mettre, hein. Donc vous avez CEMU ici, l'émulateur Wii U, pardon. Donc là, quand on clique sur CEMU, alors peut-être qu'il y a une mise à jour, je ne sais pas, je vais regarder dans cette version-là. Donc oui, là vous voyez, il y a une mise à jour, donc on clique sur Update. Voilà, par exemple, hop, on met la mise à jour. Il redémarre, voilà, il est mis à jour. Et on a donc bien la dernière version de CEMU. Donc après, Citra, émulateur 3DS, CBX, émulateur Xbox. Alors franchement, moi je le trouve pas top. Donc émulateur Daphné, d'émule, donc émulateur Sega Model 2, Dreamcast, pardon, Dreamcast entre autres. L'émulateur Model 2 c'est M2 émulateur. Après vous avez tous les émulateurs, hein, Dolphin, etc. Technoparo, par contre il est vide Technoparo, donc c'est à vous de télécharger Technoparo l'émulateur et de le mettre. Pareil pour la Switch. Donc il y a deux émulateurs pour la Switch. Il y a Ryujinx qui pareil est vide, donc il suffit de le télécharger et puis de le mettre dedans. Alors attention, il faut installer aussi le firmware, donc bon, vous avez toutes les explications sur internet. Par contre ceux qui récupèrent mon setup, de toute façon tout est déjà configuré, il n'y a rien à faire. Yuzu pareil, il faut l'installer. Donc Yuzu Airless, hein, qui est super, qui tombe vraiment très bien, avec très souvent des mises à jour. Et puis alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'émulateur PlayStation 3, donc RPC S3. Donc là pareil, des mises à jour quasiment tous les jours, donc on clique et on fait la mise à jour. Mais je vous montrerai ça sur mon setup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un répertoire ROM. Donc je dirais que pour Retrobat c'est relativement simple.
il suffit de récupérer les ROM et faire du drag and drop, c'est-à-dire de les mettre dans le répertoire en corrélation avec l'émulateur. Donc si vous voulez jouer à de l'Amiga, vous voyez, c'est bien rangé, Amiga 500, Amiga 1200, Amiga CD32. Donc il suffit de mettre les ROM au format, il prend quasiment tous les formats, hein. Donc au format, je sais pas moi, zip ou autre, pour l'Amiga, etc. Technoparo, Dreamcast, donc vous avez tous les émulateurs. La particularité, c'est pour les jeux PC, Windows, où là, il faudra le mettre dans Windows, mais je vais vous expliquer tout ça après par rapport à mon setup. Ok, donc là, c'est par défaut, moi j'avais la première fois installé sur le C, mais après, évidemment, je l'ai installé sur mon disque dur, mon deuxième disque dur, et il a donc créé le répertoire Retrobat, et c'est là où j'ai mis toutes mes ROM, et tous mes émulateurs, tous les émulateurs manquants, j'ai fait toutes les mises à jour, etc. Donc si on va dans Retrobat, donc on a la même structure, et il y a un truc qui est sympa, c'est BatGui, donc on peut le lancer pour faire une mise à jour s'il y a besoin. Donc oui, là il y a une mise à jour, donc je le lance, voilà, il redémarre. Donc là ça permet de gérer Retrobat, alors surtout pour, par exemple, vous voyez ici, on peut lui dire de démarrer en full screen Retrobat, ou bien non. On peut le démarrer en mode fenêtre, donc il suffit de décocher et de choisir la résolution qu'on veut pour le mode fenêtre. Donc moi je laisse évidemment en full screen. On peut lui dire de lancer les vidéos d'intro ou pas. Alors s'il y en a, par défaut je crois qu'il y en a une, moi j'en ai rajouté quelques-unes, et je peux lui dire de faire ça de façon aléatoire en cliquant dessus. Alors moi, c'est beau au départ, mais après ça m'embête. Je préfère démarrer directement sur les carrousels avec les émulateurs. Donc moi je décoche, j'enlève. Voilà, mais si vous voulez qu'il y ait une vidéo d'introduction au départ, vous cliquez dessus. Et vous pouvez lui dire de lancer les vidéos au hasard si vous en avez plusieurs. Donc voilà, vous pouvez faire en sorte que Retrobat démarre au démarrage de votre Windows. Donc vous démarrez votre machine, il va démarrer directement sur Retrobat, il suffit de cocher, hein. Donc moi par défaut, je n'ai pas encore coché parce que je suis en train de configurer encore avant de l'intégrer dans ma bande d'arcade. Après vous pouvez par défaut pour RetroArch définir le driver vidéo par défaut. Donc il y a tous les drivers, hein, OpenGL, moi je laisse Vulkan, ça marche très très bien sur ma machine. Voilà. Après il y a système, donc là c'est tous les systèmes. Alors ça c'est sympa parce que vous avez tous les systèmes qui sont référencés, qui sont émulés par Retrobat, tous les émulateurs. Et ce qui est intéressant, quand vous choisissez un émulateur, vous avez toutes les extensions qui sont prises en charge pour les ROM. Donc il suffit de regarder, par exemple, voilà, si on prend Cave, donc il prend les formats zip, FBA et puis 7Z, donc zip. 7Z, ouais, 7Z quoi. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est les émulateurs qui ont été associés à Cave. Parce que vous verrez que dans Retrobat, ce qui est sympa, c'est qu'on, par défaut, il prend le premier émulateur, mais on peut lui, s'il y a un bug, on peut lui dire de prendre un autre émulateur. Donc là, par exemple, vous voyez, pour les jeux Cave, on peut utiliser l'émulateur FB Neo, FB Alpha 2012, MAM 2003, MAM 2016 et MAM. Voilà. Donc, voilà, etc. Donc on a ça pour tous les émulateurs. Donc ça c'est quand même sympa si on se pose la question quelle extension on doit mettre pour tel ou tel émulateur. Donc vous voyez, pour gérer les jeux Daphné, il faut que la ROM se finisse par .Daphné. Voilà. Si on prend, je sais pas, on va prendre Technoparo ou Windows. Donc Windows, il faut que le jeu qui se trouve, le fichier qui se trouve en tout cas dans le répertoire Windows de ROM, soit avec une extension .exe, .bat, .commande ou un raccourci, hein, .link. Donc moi j'utilise que des raccourcis quasiment. J'aime bien structurer mon disque dur, donc savoir où sont les jeux PC, et ensuite je mets dans Windows les jeux PC en faisant un raccourci. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc voilà, Technoparo, vous voyez les extensions qui sont acceptées, donc il faut que le répertoire du jeu de la ROM soit .technoparo ou .parrot ou .game. Donc on a toutes les informations qui sont indiquées ici, hein. Donc c'est vraiment très très bien fait. Ensuite on a, alors ça je me suis pas trop intéressé pour l'instant, par contre ça oui c'est intéressant. Beaucoup de personnes se posent la question comment je fais pour intégrer des jeux PlayStation 3 et puis Xbox 360
dans Retrobat. Et c'est vrai que c'est les deux qui sont assez particuliers parce qu'on ne peut pas faire du drag and drop, donc déplacer un jeu et le mettre dans le répertoire Xbox 60, ROM Xbox 60, ça marche pas. Pareil pour PS3. Pourquoi? Parce que déjà pour la PlayStation 3 en l'occurrence, les jeux ne s'installent pas dans, par défaut ils ne s'installent pas dans le répertoire PlayStation 3, mais ils s'installent dans le répertoire, dans l'émulateur plutôt, dans l'émulateur. Donc je vous montrerai pareil ça tout à l'heure. Pour Xbox 60 pareil, et puis il y a aussi pour les jeux CEMU, donc de la Wii U. Donc là c'est particulier, il va falloir, alors on peut pas, pour Wii U, on peut pas passer par Retrobat Guy pour créer un raccourci comme je vais vous montrer tout à l'heure pour pouvoir l'intégrer dans le répertoire ROM et ne pas galérer à rajouter le jeu. Donc là c'est un peu plus délicat, il y a une ligne de commande, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on va commencer par, donc là je vais quitter, je reviens, hop, je quitte, et on va commencer par les bases. Donc à savoir, on va lancer Retrobat et on va voir ce qui se passe. Ah oui, avant de lancer peut-être ce qu'on va regarder c'est répertoire ROM. Alors ceux qui vont récupérer mon setup, évidemment, déjà je pense que j'ai fait un tri assez conséquent et essayé de mettre les meilleurs jeux par système. J'ai gardé les systèmes qui m'intéressent. Moi personnellement, à part de l'Amiga CD32, je ne prends pas, j'ai pas mis. De l'Atari pareil, j'ai mis Atomic Wave, j'ai mis. La Neo Geo j'ai mis, les Capcom j'ai mis, Daphne j'ai mis, Dreamcast j'ai mis. Après j'ai mis la GameCube, la Wii, la Switch, Technoparo, j'ai mis de l'IREM aussi, que j'ai rajouté, et évidemment MAM. J'ai mis aussi l'iGun, tous les jeux de gun. Voilà, du modèle 2, modèle 3, la Mega Drive, la SNES, Naomi 1, Naomi 2. Voilà, j'ai mis pas mal de systèmes sympas, PC Engine aussi, que j'aime bien, que j'apprécie énormément. La Saturn aussi j'ai mis, la PlayStation 1, PlayStation 2, Sega, la Sega CD, Sega STV j'ai mis également, Singe 2 aussi, que je trouve super sympa, surtout pour les jeux de gun. Oui, alors ça par contre, Singe 2 j'ai pas encore fait les raccourcis, donc il faudra que je le fasse d'ailleurs. J'ai mis un répertoire SNES MSU. Alors pour ceux qui ne savent pas, du MSU c'est des ROM SNES mais avec la particularité où on a retravaillé la bande son. Donc vraiment on a des ROM avec des jeux avec des sons vraiment magnifiques. Super grave j'ai mis également. Bon voilà, donc on verra ça en détail quand on lancera Retrobat. Alors pour ceux qui vont récupérer évidemment ma version, vous avez tous les émulateurs qui sont déjà prêts. En tout cas tous ceux que moi j'exploite, mais bon les autres aussi sont prêts également. Alors juste un petit conseil, et je vais vous montrer ça tout de suite, pour ceux qui veulent mettre à jour, puisqu'il y a souvent des mises à jour, donc pensez-y au moins une fois par semaine. Moi, ceux que je mets souvent à jour, et je sais qu'il y a des mises à jour récentes, c'est CEMU, donc vous allez dans le répertoire CEMU, vous lancez CEMU, et là vous allez dans Aide, chercher les mises à jour. Bon, donc là, vous voyez, il n'y a aucune mise à jour, très bien. Hop, si on avait une mise à jour, j'aurais fait la mise à jour, et puis après j'aurais quitté l'émulateur. Ensuite, j'aime bien regarder aussi Dolphin, donc Dolphin EMU. Dolphin Trifox, il ne faut pas y toucher parce que de toute façon, il n'y a pas de mise à jour. Donc Dolphin EMU, je lance Dolphin. Alors là, il ne devrait pas y avoir de mise à jour parce que je l'ai fait il y a moins d'une heure. Et là, aide, recherche de mise à jour. Et vous voyez, donc là, pas de mise à jour. Donc parfait. Alors après, qu'est-ce qu'on a qui est souvent mis à jour? Alors ce qui peut arriver aussi, donc c'est RetroArch. Alors pour RetroArch c'est particulier, moi je l'ai déjà mis à jour avec la dernière version. Donc il suffit de télécharger la version de RetroArch, vous la copiez dans votre répertoire, donc c'est celle-là, vous voyez par exemple, puis ensuite vous extrayez, donc extraire directement de la racine, vous inquiétez pas, il ne va pas perdre les paramétrages par défaut de RetroArch. Et il va donc créer un répertoire, et après le répertoire qu'il va créer, vous déplacez tous les fichiers dans la racine de RetroArch, et puis c'est tout, il va écraser les anciens fichiers, et puis vous aurez la mise à jour. Donc si je regarde ma version de RetroArch, normalement j'ai la dernière version, la 1.9.13. Voilà. Donc là il n'y a rien d'autre à faire, hein. On va quitter. Ensuite, l'émulateur PlayStation 3, donc lui il y a des mises à jour quasiment tous les jours. Donc je vais le lancer, j'ai fait la mise à jour il y a moins d'une heure. On va voir s'il nous propose une mise à jour. Donc je lance, je fais ici Check Update. Donc là, c'est bon, il y a déjà la mise à jour. Donc je reviens en arrière.
Ryujin, pareil, c'est l'émulateur Switch, puisqu'il y a deux émulateurs Switch qui sont gérés par l'émulateur Retrobat, par le frottant, pardon, Retrobat. À savoir, soit on utilise par défaut, c'est celui qui est utilisé par défaut, Yuzu, ou bien on peut utiliser, s'il y a des bugs sur certains jeux, Ryujin. Alors moi je sais qu'il y avait un jeu où j'avais un petit bug, donc j'ai basculé sur Ryujin, mais je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Donc Ryujin, pareil, hein, donc on le lance. Voilà. Check update. Et là, pareil, il est à jour, donc pas de souci. Pensez à désactiver votre émulateur aussi. Hein. Votre antivirus. Si vous oubliez, il risque de vous effacer des fichiers, surtout des fichiers Technoparo ou dans les autres émulateurs. Et ça, évidemment, ça ne marchera plus, puisqu'il vous aura effacé les fichiers. Donc, surtout, si vous utilisez... D'ailleurs, moi, si je peux vous conseiller, hein, c'est de ne pas utiliser Retrobat sur un PC sur lequel vous avez tendance à vous connecter sur Internet, etc. Vaut mieux l'avoir sur un PC sans connexion Internet et sans antivirus pour ne pas avoir de soucis. Ensuite, je mets également à jour donc Yuzu. Donc Yuzu, alors là, pour le mettre à jour, c'est simple. Pour ceux qui utiliseront pareil ma version, à la racine de mon disque dur, j'ai un Yuzu Updater 1.51, c'est la dernière version de... Lui, il va s'occuper d'aller télécharger les mises à jour de Yuzu. Donc il suffit de le lancer, de cliquer sur Yuzu Updater, et lui il va aller télécharger systématiquement, vous le laissez sur l'ast, et il va télécharger la dernière version. Donc vous voyez, il a été téléchargé la version 2212, que j'avais déjà téléchargé tout à l'heure. Et ensuite, il crée un répertoire Yuzu Early Access, vous allez dedans, vous copiez tous les fichiers, comme ça, ou vous coupez, hein, voilà, moi je suis coupé. Vous allez dans votre répertoire Retrobat émulateur et vous allez dans Yuzu et vous faites coller et vous remplacez tous les fichiers. Voilà. Donc ma version, elle est de Yuzu, j'ai déjà tout fait, tout installé, le firmware, etc. Donc tout est prêt, il n'y a aucun souci. Une fois que ça c'est fait, on va donc pouvoir maintenant voir un peu comment ça se passe pour rajouter les ROM. Alors déjà les ROM PlayStation 3. Donc pour les rajouter, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'émulateur RPS3, parce que si vous regardez, vous allez dans ROM, vous allez avoir le répertoire PS3. Et si on va dans le répertoire PS3, vous voyez qu'on n'a pas de répertoire avec le jeu, on a juste un raccourci qui se termine par .m3u. Et ça a été créé, on pourrait le faire manuellement, hein. Il y a un exemple qui est donné, mais le plus simple c'est d'utiliser justement ce que je vous disais tout à l'heure, BatGui, qui va le générer automatiquement. Mais pour le générer automatiquement, il faut déjà avoir installé un jeu via l'émulateur PlayStation 3. Donc on va dans l'émulateur, on va dans RPC3, et par défaut, les jeux sont installés dans Dev HDD 0. Donc que vous ayez récupéré un jeu au format genre disque ou game, alors moi je dois avoir les deux. Par curiosité, j'avais essayé de récupérer Bleach en disque, donc j'avais récupéré comme ça sur internet, hein, ça se trouve facilement. Donc j'avais récupéré le format et je l'avais donc installé, et il s'est installé directement dans le disque. Et pareil pour les jeux dans l'autre format, donc c'est tous les jeux que j'ai installés, ils se sont mis automatiquement dans ce répertoire, avec voyez, un répertoire bien structuré, propre à RPCS3. Donc comment on fait pour l'installer? Pas compliqué, on lance l'émulateur. Une fois que vous avez récupéré un jeu au format genre disque ou autre, vous allez dans File et vous faites Installer Package, ici. Donc vous cliquez sur Installer Package, vous allez chercher votre fichier PKG ou .rap, hein, voilà, et puis il va s'installer automatiquement et se rajouter dans la liste qui est ici. C'est important que vous voyez bien qu'il a été rajouté ici. Et la première chose à faire avant d'aller plus loin, évidemment, après c'est à vous de configurer votre manette, votre résolution. Moi par défaut, tout est bien réglé pour le calibrage graphique. Et pour la manette, c'est une manette Xbox One. Voilà, donc par défaut, j'ai mis Xinput. Hein. Xinput, c'est tout ce qui est manette Xbox. Hein. Et éventuellement autre manette compatible Xbox. Donc vous avez juste qu'à mettre Xinput et ça va être reconnu automatiquement. Il n'y a rien à faire. Donc vous voyez...
Là, on voit bien que les sticks analogiques, ça réagit bien. Voilà, donc après, ben voilà, donc c'est tout. Il n'y a que ça à faire, il n'y a vraiment rien à paramétrer autre que choisir le bon truc. Si j'avais pris, alors on me propose ici DualShock éventuellement, même un clavier si on veut. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, vous sauvegardez ici votre manette. Après il y a d'autres paramétrages ici, hein, si vous voulez régler la carte graphique, la résolution, etc. Donc moi j'ai mis Vulkan, j'ai laissé par défaut la résolution. Voilà, j'aurais pu mettre en 1920, 1080. Bon, j'ai laissé la résolution native de la PS3. Mais bon, vous pouvez changer si vous avez envie. Le reste, normalement ça marche très très bien comme ça. Puis ensuite, moi la première chose que je fais, c'est que je teste en local avant d'aller plus loin. Donc je vais lancer par exemple Outrun, donc je vais cliquer 2 fois dessus. Alors les jeux PS3, ça met quand même un certain temps. Après, bon, moi j'ai pas une grosse config. Hein. La config, j'ai un vieux Core i7 de vieille génération, et puis un disque dur, 4 Teraoctets, aussi, un bon disque dur que j'ai acheté récemment. Mais ça reste un disque dur non SSD, hein, donc voilà, donc on attend, il faut être patient. Alors à part ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour l'émulation PlayStation 3, CEMU et... non, Technoparo c'est facile, donc CEMU, PlayStation 3, aussi et Xbox 360, tout le reste c'est vraiment du drag and drop, hein. Il suffit de déplacer les ROM et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Dans le répertoire, voilà, où il faut. Donc là, on est bien revenu. Créer les données de sauvegarder, sur sauvegarde on s'en fiche, voilà, ok, tac. Donc là honnêtement, avec les dernières mises à jour de la PlayStation 3, on arrive vraiment à avoir une émulation, je dirais, parfaite de la PS3. Et voilà, donc là j'ai cliqué sur Star, donc Star, hop, tu me Star ici. Moi j'ai paramétré, on peut paramétrer avec ça si on a envie. Hein. Voilà, ça marche. De toute façon, par défaut, si le stick analogique est exploité, il sera exploité en jeu. Donc, on va mettre un joueur. On choisit la voiture. Tac, en automatique. Tac. La musique. Voilà, donc l'accélération ici. Hop, le frein ici. C'est parti. Et là, ça marche vraiment très très bien. Bon voilà, donc on va cliquer, la touche m'échappe, comme ça. Alors ça évidemment c'est parce que... Donc un conseil, testez avant avec l'émulateur avant d'aller plus loin avec Retrobat. Moi je fais la même chose avec les jeux CEMU, et pareil je fais la même chose avec Technoparo. Alors une chose à savoir, donc Technoparo, pour ceux qui récupéreront mon setup, on a pas mal de jeux super sympas de gun, et on a évidemment les jeux qui jouent avec la manette et éventuellement avec le volant. Donc moi les jeux de voiture, je les ai mis dedans, j'en ai mis certains. Donc vous verrez dans ROM. Alors déjà je vais vous montrer comment on fait la mise à jour de Technoparo. Donc vous avez dans Technoparo, pareil, il y a souvent des mises à jour, vous le lancez. Et normalement, s'il y a une mise à jour, il va vous le proposer.
Voilà, donc là il vérifie qu'elle est mise à jour. Et là, pas de mise à jour. Alors ça par contre, ça peut être embêtant quand vous êtes dans RetroArch, parce que si vous, dans Retrobat, pardon, si vous lancez Retrobat et qu'il y a une mise à jour, bah, il y aura ce pop-up qui va apparaître, donc ça peut être gênant. Donc l'idée c'est quand même de l'enlever. Là je l'avais laissé parce que je l'avais activé tout à l'heure, mais c'est de l'enlever ici avant de le lancer via Retrobat. Donc pour l'enlever c'est pas compliqué, vous allez ici, vous allez dans Settings et vous décochez Check Update au lancement. Voilà, et vous faites Save. Donc là j'ai mis à peu près 80 jeux. Il y a des jeux de voiture, mais qui ne vont pas apparaître dans Retrobat. Pourquoi? Parce que, comme on a vu tout à l'heure via BatGui, il faut rajouter une extension point .technoparo ou .game ou .parrot. Donc là, si vous allez dans ROM, et je vais dans les jeux Technoparo qui sont ici, vous voyez, tout est structuré. C'est un répertoire avec les ROM qui sont dedans. Donc à ce moment-là, si on prend par exemple Cars, qui est un jeu de voiture, vous voyez, j'ai pas rajouté l'extension .parrot. Donc il va pas apparaître dans Retrobat. Mais ça n'empêche pas qu'on peut le lancer en lançant directement l'émulateur Technoparo. Donc vous voyez, dans Technoparo, si je regarde, Cars apparaît bien. Donc je peux le lancer d'ici. Par contre, si je le lance Retrobat, dans Retrobat, il ne va pas apparaître parce que j'ai pas ajouté l'extension .parrot. Alors c'est volontaire. Si j'ai fait ça, c'est parce que mon disque dur il va être dans une borne d'arcade dédiée plus à l'arcade que aux jeux d'arcade hors jeu d'arcade volant, géré par des volants. Donc je l'ai enlevé, tout simplement. Mais je l'ai laissé quand même dans le répertoire. Donc il y a, vous voyez, tous les jeux de voiture, Cars, chasse HQ2, D1GP qui fonctionnent parfaitement, Daytona 3, Dirty Driving, etc. etc. Eux ne vont pas marcher parce que je les ai pas, j'ai pas rajouté l'extension .parrot. Je les ai laissés quand même parce que bon, comme je prévois de fabriquer une borne de voiture, bah, au moins ils sont là, ils sont ready to play. Là ici c'est pareil, Fast and Furious, GTI 3, Grid, etc. etc. Les Initial D qui marchent très très bien aussi, au volant vraiment c'est top. Donc voilà, donc je les laisse. Donc pour ceux qui sont intéressés, il suffit juste de rajouter .parrot et puis ils vont apparaître dans Retrobat, ou sinon de les lancer d'ici. Donc voilà. Alors il y a des petits trucs à faire pour Initial D, mais ceux qui veulent l'installer, vous prendrez contact avec moi et je vous dirai comment procéder, ou je vous indiquerai la procédure, parce qu'il faut installer des fichiers dans le C2 points. Mais je vous donnerai ce qu'il faut à ce moment-là. Mais tous les autres, sinon, il n'y a pas de souci. Il n'y a que l'Initial D qui pose un peu problème. Moi, j'ai fait ce qu'il faut, donc il fonctionne. Donc voilà. Bon, j'ai laissé Mario Kart Deluxe parce que c'est assez fun, Mario Kart Deluxe, comme jeu de voiture. Et ça se joue relativement bien au stick analogique. D'ailleurs, il me semble qu'on peut même le configurer maintenant avec le pad, même si c'est moins fun. Après, un Mario Kart, honnêtement, c'est super sympa quand on joue avec le volant. Mais c'est tellement visuellement beau et fun que je l'ai quand même laissé ce jeu-là. Donc si on prend les jeux, alors comment on configure les jeux? Moi, par défaut, Retrobat permet d'avoir soi-disant une auto-configuration des manettes par rapport aux émulateurs. Alors moi, je l'ai désactivé, je ne l'ai pas mis pour Technoparo. Je préfère, parce que j'avais des bugs sur certains jeux, mais je préfère vraiment configurer les contrôleurs un par un pour chaque jeu. Surtout qu'en plus, il y a des jeux de gun. Donc si on prend par exemple Afterburner, il suffit de cliquer dessus. Game Setting, alors normalement, pour ceux qui récupèrent mon setup, il va falloir renommer le disque en V, surtout le mettre en V. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous allez ici, bouton droite, vous faites gestionnaire de disque. Voilà, donc là normalement vous allez avoir votre disque dur externe que vous avez avec Retrobat. Vous cliquez dessus, là comme ça, vous faites bouton droite sur le disque qui est concerné et vous faites modifier la lettre ici, et là vous faites modifier et vous mettez la lettre que vous voulez. Voilà, donc là il faut mettre V. Alors pourquoi V? Parce que tous les chemins sont déjà faits pour Technoparo, vous voyez, V, 2 points là, avec le jeu. Sinon il va falloir faire ça manuellement, c'est une perte de temps quoi. Donc là, par exemple, pour Afterburner, donc je l'avais configuré. J'ai peut-être pas tout configuré encore, mais vu que ça va y aller dans ma bande d'arcade, j'ai vraiment voulu tester. Par contre, tous les jeux ont été testés. Il se lance bien. Après, il suffit de configurer les manettes.
Mais pour pas mal, c'est déjà configuré quand même. Donc là, vous laissez tout par défaut, parce que là, j'ai vraiment optimisé et bien réglé. Donc manette X input. Voilà, donc là, faites save, c'est déjà fait, donc normalement, là, vous faites back. Et là, vous allez dans contrôleur setup. Et dans contrôleur setup, ben, voilà, vous configurez tout simplement votre manette. Donc moi, en général, la touche select ici, ou back sur la manette Xbox 360, c'est celle-là. Donc là, j'appuie. Alors, coin 1, c'est pour mettre des crédits pour les joueurs 1. Moi, j'ai configuré que pour un joueur, mais quand je le mettrai sur ma bande d'arcade, je configurerai également pour le deuxième joueur. Alors, j'appuie, hop, j'appuie, c'est fait. Start, ben, en général, c'est voilà, celui-là, ce bouton-là. Ensuite, le stick analogique. Donc, il suffit de bouger un axe, hop, sur l'axe X. Donc, c'est celui de gauche. Stick analogique Y en haut. Là, c'est le pad, donc up, down, donc en haut, en bas, à gauche, à droite. Throttle lever, je crois que c'est l'accélération. Donc, si je dis, ouais, c'est ça. Donc, hop. Je crois que c'est... Non, c'est le freinage, pardon. Donc, ça, c'est pour ralentir. Donc là, hop, j'ai mis ici à gauche. Voilà. Ensuite, gun, les missiles et climax switch. J'ai mis les 3 touches A, B, X. Après, vous faites save. Attention, personne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez configurer en fonction de vos besoins à vous. Donc voilà, il faut faire ça pour tous les jeux. Donc vous voyez, c'est rien de compliqué. Hein. Si je prends le suivant, hop, là, tout est déjà configuré en X-Input. Je fais back, contrôleur setup. Voilà, j'ai configuré crédit 1, et puis star, up, etc. Donc voilà, alors il y a des jeux où il y a 6 boutons. Bah, vous utilisez les 4 boutons qui sont là, plus les gâchettes qui sont là en haut, hein, tout simplement. Et puis sinon ceux-là, hein, c'est à vous de voir comment vous avez fait ça sur votre bande d'arcade, votre panel. Donc pour tous les jeux. Après pour les jeux de tir, c'est particulier. Les jeux de tir, il va falloir aller dans Game Setting et configurer en mode Raw Input pour ceux qui utilisent comme moi une Wiimote ou même les autres guns, hein, M-Track ou autre. Donc pour la Wiimote, en tout cas, ça marche très très bien. Raw Input. Une fois qu'on a fait ça, donc on fait save. Normalement, tous mes jeux de guns sont configurés déjà en mode raw input. Hein. Si je prends, tiens, on va vérifier. Transformers, hop, raw input. Donc c'est déjà fait. Donc normalement, il n'y a pas à faire hein, pour vous. Donc vous branchez votre Dolphin Bar, évidemment, que vous mettez en mode 2 surtout, donc mode souris. Une fois qu'elle sera branchée, vous allez associer, synchroniser votre Wiimote avec votre Dolphin Bar, hein, tout simplement. Donc là, je vais en profiter parce que hop, les piles ne fonctionnent plus. On va changer les piles de la Wiimote. Tester. Voilà. Donc une fois que la Wiimote est synchronisée, normalement vous devez avoir 2 voyants. Le premier voyant et le deuxième qui s'allume pour dire qu'on est en mode 2, donc en mode souris. Et normalement, si vous bougez sur votre écran, vous allez voir que ça bouge, hein, comme une souris, tout simplement. Donc on va la mettre sur le côté pour pas qu'elle nous gêne. Alors pour la configurer, c'est pas compliqué. Si je prends par exemple le jeu Alien Extermination, vous allez dans Controller Setup. Et dans Select, ici, il va falloir aller chercher... dans Player 1, Light Gun, puisque... Alors, il faut savoir aussi, oui, effectivement, qu'il faut une Dolphin Bar par joueur. Donc, si vous voulez avoir 2 joueurs, il faut mettre 2 Dolphin Bar. Donc, Player 1, vous choisissez la Dolphin Bar qui est concernée par rapport au gun que vous avez synchronisé. Donc, moi, là, j'en ai qu'une seule. Hein. Donc, vous cliquez ici, vous allez chercher la Dolphin Bar, qui est là. Si vous voulez jouer avec une souris, vous pouvez jouer avec une souris, hein, voilà, ici. Donc moi, j'ai été chercher ma Dolphin Bar, donc mes flash Dolphin Bar de E, alors ça c'est son adresse, voilà, hop. Non, pardon, c'est celle-là. Alors vous voyez ici, hop, celle-là, hop, qui apparaît. Ensuite, je configure mes boutons sur ma Wiimote. Donc là, en général, moi ce que je fais, c'est que le bouton plus,
je l'utilise pour Star, donc plus, voilà Star. Select, moi j'utilise en général alors surtout pas ça parce que c'est le bouton échappe, donc ça pose problème des fois. Donc Select, j'utilise le pad du haut à gauche, voilà. Le trigger, eh ben, c'est tout simplement le gun, hein. Hop, ici. Spécial, bon, quand on a des coups spéciaux, moi je vais mettre en haut, le pad en haut. Les flammes, le pad en bas. Et puis là, normalement, on est bon pour pouvoir jouer. Donc je fais Save Setting. On va lancer le jeu pour tester. Et normalement, ben, je vais pouvoir mettre des crédits. Je vais pouvoir lancer le jeu avec le mode plus, il est en free play, hein, il n'y a pas de crédit à mettre. S'il y a besoin de mettre des crédits, ben, ça sera le pad de gauche. Et puis après, le mode flamme et spécial dans le jeu, ben, ça sera ici. Donc voilà. Donc, j'appuie sur Start. J'ai la mire qui apparaît. Hop, j'ai choisi la première mission. Alors, s'il y a besoin de recharger dans certains jeux, j'utilise moi le A pour recharger, reload le gun. Donc là, oui, hop. Voilà, alors on va voir ce que c'est que spécial. Donc spécial, oui, la flamme hein, que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Et spécial, je pense que c'est pour tirer voilà, des grenades. Alors là, j'ai plus de munitions. Donc les munitions, pour les gérer dans ce jeu-là, bah, il faut tirer sur des caisses avec des munitions. Donc voilà, ça marche très très bien. Donc je vais quitter en appuyant sur échappe. Parce que je l'ai lancé directement à partir de Technoparo. Donc il suffit de faire ça pour chaque jeu de gun. Donc voilà pour Technoparo, c'est pas plus compliqué. Moi tous les jeux je les ai testés, ils fonctionnent très très bien. Que ce soit les jeux de gun ou les jeux l'arcade pure. Hein. Donc voilà pour Technoparo. Hop, on va quitter Technoparo. Donc voilà. Donc maintenant on va aller dans Retrobat. Et on va voir un petit peu... peut-être avant d'aller dans Retrobat, on va peut-être voir comment on installe un jeu sur la Xbox 360 par exemple. Et puis sur CEMU. Oui. Alors on va commencer. Alors comment on installe un jeu puisque tout à l'heure je vous ai expliqué pour la PlayStation 3, mais comment on installe un jeu pour la Xbox 360 par exemple. Vous voyez l'émulateur Xbox 360. Je crois que c'est Xenia, si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, Xbox 360. Donc comment ça se passe? On va dans Retrobat, on va dans ROM et on va voir que les jeux Xbox 360, il y a un répertoire qui s'appelle Xbox 360 qui est ici. Donc là, moi j'ai testé avec, j'ai installé ces 4 jeux. Voilà. Donc on va aller tac. Alors oui, alors pour installer sur Xbox 360 c'est particulier. On va ici, on va dans le répertoire et on va aller chercher le jeu qu'on a téléchargé, récupéré. Alors vous voyez, moi j'ai laissé le nom du répertoire. Hein, et vous voyez, c'est les petits jeux XBLA là, qui sont super sympas à mettre. Donc voilà, donc ce que je fais, j'en ai téléchargé un tout à l'heure que j'ai mis ici dans mon répertoire et je l'ai mis dans TP. Et il s'appelle Bloody Roar Extreme. Voilà, donc là ce que je fais c'est hop, je copie, ou je vais le couper tout simplement, et je vais le mettre dans ROM, ici, voilà. Donc là vous voyez le jeu XBLA Bloody Roar Extreme
Alors je ne l'ai pas testé, on va voir s'il marche, hein. Peut-être qu'il ne marchera pas, mais j'en sais rien. Donc pour qu'il puisse apparaître dans Retrobat, il faut créer ce fichier .m3u. Donc si on regarde son contenu, voilà, c'est une ligne d'instruction qui va aller dans le répertoire du jeu. Donc là si on regarde, hop, il va là-dedans, il va dans ce répertoire-là, il va dans 0DD2, il va chercher ce fichier qui est là, tout simplement. Alors évidemment on pourrait le faire à la main, mais l'idée c'est d'éviter de le faire à la main. Si on peut éviter, on ne le fait pas. Donc comment on fait pour rajouter? De toute façon simple, on va dans Retrobat, on lance bat.gui, voilà, on va dans Système, non, Game List Editor, non, M3, voilà, M3U Constructor, pardon. On voit ici XBLA Game Patch, donc on lui dit où est-ce qu'on a nos ROM, donc par défaut, moi c'est V2. Retrobat ROM Xbox 360, et vous faites scan. Et quand il va scanner tous les jeux qui apparaissent dans ce répertoire. Donc là, normalement, il aurait dû voir le jeu. Mais là, apparemment, il l'a pas vu. Alors pourquoi? Ah oui, c'est peut-être pas un jeu... Ah, c'est peut-être parce que c'est pas un jeu Xbox 60, mais Xbox One, Xbox normal. .xbe. On va vérifier ça tout de suite. Ah bah oui, oui. Ouais, c'est pas le même format. Donc non, le jeu que j'avais récupéré là, c'était un jeu qui était pour Xbox normal. Donc on ne pourra pas le faire ici. Bon bref, en tout cas, c'est pas compliqué. Il suffit juste de récupérer le jeu. Et à ce moment-là, vous avez... on va le faire, hein, on va supprimer par exemple pour ce jeu-là. Je supprime. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais téléchargé le jeu XBLA. Je l'ai donc mis dans le répertoire Xbox 360. Et à ce moment-là, je vais lancer, comme tout à l'heure, donc retrobat.gui. Voilà, donc je relance. Et donc, là, je vais repartir dans Retrobat ROM Xbox 360. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'apparaît pas. Donc si je lance Retrobat, il ne va pas apparaître parce qu'il n'y a pas le fichier .m3u. Donc là, je vais faire scan. Voilà. Et là, donc je scanne. Hop. Là, scan, pardon. Et donc là, il le voit bien. Donc ça a déjà été fait. Je coche. Voilà. Et là, il va créer le fichier M3U avec ce nom-là. 1942-truc. Donc par défaut, il prend le nom du répertoire. Et là, j'ai fait générer. Et vous voyez, il l'a créé ici. Maintenant, donc, il va apparaître sans problème dans Retrobat. Donc voilà, c'est la même chose pour PlayStation 3. Une fois que vous avez installé vos jeux, vous faites scan. Et à ce moment-là, vous avez le nom du jeu. Donc il suffit de choisir et de faire Generate M3U. Il va générer automatiquement. Voilà, donc là, c'est tous les jeux que j'ai installés, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Pour la Wii U, c'est un peu plus particulier. Puisque pour la Wii U, c'est une ligne, on ne peut pas passer par ce petit logiciel pratique bat.gui.exe, il faut passer par, faut le faire manuellement. Mais c'est pas, une fois qu'on a compris, c'est pas compliqué. Hein. Donc, une fois qu'on a installé le jeu via CEMU, donc vous lancez CEMU, vous faites fichier, installer un titre. Et là, à vous d'aller chercher où vous avez téléchargé votre jeu. Donc moi j'en ai téléchargé un tout à l'heure et que j'ai mis dans ce répertoire-là. Wii U Download, Data, donc là c'est émulateur et CEMU. Et là je vais dans Jeux et j'ai téléchargé par exemple les Schtroumpfs 2 et puis les Schtroumpfs 2 et Pac-Man. Donc je vais installer Pac-Man. Donc là j'ai besoin d'aller chercher le fichier meta.xml, donc qui est dans Meta ici. Je clique ici et là il va l'installer. Une fois qu'il est installé, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le tester avec CEMU. Parce que s'il ne marche pas, ça n'a pas la peine de mettre le raccourci pour qu'il apparaisse dans Retrobat. Aucun intérêt. Donc voilà, on va déjà le tester en local avec CEMU. Et une fois que ça fonctionne, on va rajouter le fichier.
Voilà, donc là le titre est installé. Donc on va aller le chercher, donc il est là. Alors moi j'ai configuré déjà, donc pareil, hein, ici, configurer j'ai configuré les manettes, hein, hop, pareil, manette. Donc j'ai mis en X input tout simplement. Ça, tout est configuré par défaut. Donc, vous voyez, hop, hop. Donc tout est configuré. Ensuite, on peut faire ça pour 2 manettes évidemment. Alors, ensuite, j'ai configuré aussi donc, le paramètre général, donc là les graphismes. Donc, c'est par défaut. Moi, ça tourne très très bien comme ça. Et il y a une autre chose aussi qui est assez importante, c'est alors si, les packs graphiques à télécharger. Donc là, vous mettez télécharger. Alors, pour ceux qui partent à zéro, moi, ils sont déjà téléchargés par rapport au jeu que j'ai. Mais si vous installez d'autres jeux, si vous faites télécharger, s'il y a des packs graphiques pour Pac-Man, il va les rajouter. Donc là, par exemple, c'est sympa ces packs parce que ça permet de, par exemple ici, vous voyez, de rajouter des modes particuliers. Donc là, on va forcer le 60 images par seconde. On peut changer les résolutions aussi. Donc là, par exemple, je ne sais pas si c'est ici, donc là, tac, ici, graphique, résolution. Donc si je clique sur résolution, je peux changer la résolution et passer en 1920-1080. Donc voilà, donc c'est pas mal, hein, c'est pas graphique et ils sont sympas à exploiter, ça rajoute une valeur ajoutée à l'émulateur. Bah, c'est tout. Après, ah oui, si alors après, on va déjà le lancer. Après, on va voir comment on le rajoute dans Retrobat. Donc dans ROM ici, et puis normalement il y a un répertoire qui s'appelle Wii U. Voilà, Wii U. Et c'est là où on va voir comment on crée. Donc là, je vais le lancer. On le teste déjà pour voir s'il fonctionne bien. Donc là, je vais cliquer sur une nouvelle partie. Le mode de virtualisation. Non, on va aller direct, hein, on va tester si ça marche et tout. All of my plans to... Voilà. Ok. Donc vous voyez, ça marche vraiment super bien. Et graphiquement, c'est vraiment beau. C'est une super console quand même. Donc voilà, ça marche super bien. Donc une fois que ça marche bien, eh ben, on va pouvoir le rajouter. Donc comment on fait pour rajouter un jeu? Bah, pour ceux qui récupèrent mon setup, soit vous lisez l'exemple qui est ici, ou vous récupérez tout simplement un fichier là, vous faites copier, vous faites coller. Voilà, c'est une copie. On va lui donner alors le nom que vous allez lui donner, c'est le nom qui apparaîtra dans Retrobat. Hein. Donc si vous mettez Toto, c'est Toto qui va apparaître. Donc vaut mieux mettre le même nom que le jeu, évidemment. Donc Pac-Man Ghostly Adventure 2, donc on va mettre hop ici, on va le renommer Pac-Man G-H-O-S-T Ghostly Adventure 2. Voilà. Alors évidemment maintenant il va falloir lui donner le bon chemin. Donc si on regarde le fichier Pac-Man sur l'edit, là, vous voyez, il va le chercher dans émulateur, dans CEMU, MLC01, user et le title. Donc il faut lui mettre le bon title et le bon fichier. Alors comment je fais pour le trouver? Déjà dans CEMU, vous allez dans outils, gestionnaire de titres, et là vous recherchez votre jeu qui s'appelle Pac-Man, de base, jeu de base, et là vous avez l'adresse. Vous avez le title, pardon. Donc 005000, ça c'est le répertoire où il y a tout le truc, et c'est 101 7E 500. Donc là on va mettre
101. Donc on a dit 101 7E 500. Donc 101 7E 500. Voilà. Par contre, il faut aller chercher le fichier qui soit vraiment le RPX qui correspond à Pac-Man. Donc là, je vais quitter, j'en ai plus besoin ici. Je pense pas que je peux l'avoir ici. Non. Donc, hop, je quitte CEMU. Et là, je sais que c'est dans l'émulateur donc CEMU. Donc je vais dans l'émulateur CEMU. Je vais dans donc MLC 01 User Title 005 50 000, oui 50 000, et là je vais chercher le répertoire 101 7E 500, donc 101 7E 500. Ici, je vais dans code, et là je vais trouver le fichier qui se termine par RPX, et vous voyez que le nom c'est game, donc je fais copier, plutôt renommer, pardon, renommer, copier, et là je viens, hop, rajouter l'extension, et je fais sauvegarder. Maintenant, le jeu va apparaître dans Retrobat. Donc voilà, c'est pas forcément évident la première fois, mais une fois qu'on a compris, c'est pas sorcier au final. Donc on va pouvoir lancer Retrobat et voir un petit peu ce qu'on a dans Retrobat. Donc la première fois c'est un peu long à lancer quand il scanne, surtout quand vous avez beaucoup de ROM. Mais bon, ça prend quoi allez, une minute et demie. Alors peut-être qu'il y a moyen, je pense, de lui dire de ne plus scanner une fois que vous êtes sûr que vous n'avez pas rajouté de nouvelle ROM. Ok, donc vous voyez, ça a pris à peu près une minute. Donc là, terminé. Il va lancer donc l'interface. Et donc là, dans mon interface, on a donc ici tous les émulateurs, tout simplement. Alors je vais baisser le son. Alors pour baisser le son, on appuie sur le bouton, c'est soit select ou start. Donc ici, donc j'appuie sur start. Et là, je vais aller sur paramètres audio. Et là, je vais baisser le son volontairement pour qu'on puisse s'entendre. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Retrobat? Quand on arrive ici, on a le carrousel à droite avec tous les émulateurs. Donc voilà, on se balade dans l'émulateur qu'on veut. Donc la Gun, IREM, etc. Les jeux Windows. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre comment ça se passe. Where are you? Après. Bon, bah, je sais pas, hein, si je fais dans un émulateur, hop, j'appuie sur ma touche. Là, je vais me retrouver avec tous les jeux en fonction de l'émulateur que j'ai choisi. Alors c'est possible qu'il manque des fois des médias, hein, j'ai pas forcément tous les médias. Voilà. GameCube. Donc normalement il y a le logo avec une petite vidéo pour gérer la majorité des jeux. Allez, la Wii U. Alors la Wii U, on a rajouté tout à l'heure Pac-Man. Donc si on regarde, il devrait y avoir Pac-Man qui devrait apparaître. Donc là, vous voyez par exemple Sonic, là il me manque le logo et le média. Donc soit je scrape et j'arrive à le trouver sur internet, ou sinon il faudra que je le fasse manuellement en essayant de le récupérer quelque part. Donc voilà, Pac-Man Ghosty Adventure apparaît bien. Et évidemment, il manque les médias. Hein. Alors je peux essayer de voir si je peux les trouver sur internet, c'est pas compliqué. Je reste appuyé sur B. Donc on reste appuyé longtemps sur B quand on veut scraper que pour un jeu. Donc je reste appuyé sur B et là je vais sur scraper et je rappuie sur B. Et là il me dit qu'il n'y a aucun jeu, donc il n'a pas réussi à scraper. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas, donc il va falloir que je trouve ça manuellement.
À moins de taper. Alors ce que je fais des fois, c'est que je fais éditer, puis j'enlève un peu. Donc, on va essayer d'enlever ça et de laisser que ça. On va voir ce que ça donne. Non, toujours pas. Alors, je vais peut-être enlever tout pour voir. Et laisser que Pac-Man. Ça me propose des choses. Bon, après, on peut trouver assez facilement sur internet, hein, et puis au pire, on génère soi-même sa vidéo. Bon, je suis là, qui peut. Après, c'est pas vraiment le vrai jeu. Donc voilà, Pac-Man, il y a ça, mais c'est pas le vrai jeu. Donc je préfère trouver les médias qui correspondent au jeu plus tard. Donc voilà, donc je peux le lancer d'ici. Hein. Donc pour lancer le jeu, c'est pas compliqué. Hein. J'appuie sur ma touche B pour moi, tel que j'avais configuré. Puis il lance le jeu. Comme tout à l'heure. Donc là, après, pour quitter le jeu, il suffit d'appuyer sur Select et Start. Ça clique directement et on revient sur le menu principal, le menu principal de l'émulateur. Si on veut revenir en arrière pour voir les autres émulateurs, on appuie sur, on va passer sur A, on revient en arrière, donc Nintendo Switch aussi. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a par défaut, on a le premier émulateur qui va être lancé, mais si on a un bug sur un jeu, on peut le lancer, on peut forcer un autre émulateur, s'il est disponible. Donc on va tester par exemple l'émulateur. Donc si je reste appuyé sur la touche B, là j'ai donc toujours ces options qui sont lancer le jeu, supprimer le jeu, je peux supprimer le jeu. Par contre, si je vous dis supprimer le jeu, il le supprime définitivement, même dans le disque dur, donc faites attention. Il faut être vraiment certain que vous ne voulez plus le jeu. On peut le rajouter aux favoris, donc avec un aussi favori, directement tout le jeu tout simplement. Et puis on peut scraper et on peut voilà, ici avoir ce qu'on appelle des configurations avancées. Si vous voulez rajouter manuellement, on verra les configurations avancées ce que c'est qu'après. Si vous voulez rajouter manuellement les médias, vous allez sur éditer les métadonnées du jeu et là vous pouvez donner une multitude d'informations, par exemple description du jeu. Donc ça normalement s'il a scrappé il rajoute automatiquement. Vous pouvez aller mettre une image, une vidéo, un logo, une boîte, etc. Donc je reste appuyé sur B, sur le jeu, et là je vais aller dans configuration avancée. Quand j'appuie sur configuration avancée, vous voyez, il y a toutes les options liées à l'émulateur qui va lancer Mario Kart 8. Donc émulateur, quand j'appuie dessus, il va me proposer deux émulateurs pour la Switch. Soit je prends Yuzu, ou bien Ryujinx. Par défaut, il prend le premier. Donc quand vous laissez sur auto, il va forcément lancer avec Yuzu. Mais si vous voyez que ça bug par exemple, vous pouvez très bien lui dire ah non, maintenant il faut utiliser Ryujinx. Vous cliquez dessus, et là par défaut, ce jeu-là, Mario Kart 8 Deluxe, va être lancé avec Ryujinx. Par contre, tous les autres vont continuer à être lancés avec Yuzu, qui est par défaut en mode auto. Donc là, moi, Mario Kart marche très bien, et tous les jeux marchent très bien avec Yuzu, donc je laisse Yuzu, surtout que Yuzu, il y a une utilisation vraiment très régulière. Donc là, je vais remettre en mode auto, ou j'aurais pu sélectionner Yuzu, mais c'est pareil. Je fais retour, voilà, et puis je peux lancer le jeu d'ici directement. Donc ça, on a cette option-là pour tous les émulateurs. Alors, si je prends des jeux à téléphone, par défaut, dedans, j'ai des jeux à téléphone. Si je prends par exemple pareil, je reste appuyé sur la touche B, je vais dans configuration avancée du jeu, émulateur, et là vous voyez qu'il y a beaucoup d'émulateurs. On peut très bien le lancer avec des nuls, avec MAM64, ou bien avec RetroArch. LibRetro, c'est RetroArch, et là il va utiliser le Core Flycast qui marche très bien. Pour moi ça marche très bien. Donc je laisse par défaut en RetroArch. Et si vous voulez changer, vous pouvez changer sans aucun souci. Donc voilà, ça se passe comme ça pour tous les systèmes. Vous pouvez par exemple ici, vu qu'on est avec RetroArch par défaut, on peut changer le format des jeux, donc en 16 neuvième, en 4 tiers, 5 quarts, etc. Moi je laisse par défaut en auto, on peut configurer mode vidéo, on peut changer les résolutions, c'est exploitable, on peut changer la résolution interne, on peut lisser les jeux, d'ailleurs
à vous de sélectionner ce que vous avez envie. Je vais vous montrer la différence, ce que ça apporte. Les drivers aussi ici, si on peut gérer ici on peut gérer directement le Vulkan, l'OpenGL, si vous voulez s'abonner un peu, on peut changer ici. Voilà, moi par défaut il est sur Vulkan. Sortie vidéo, ici donc Composite VGA, donc par défaut il sera en RGB, je vous laisse. Si vous voulez résolution interne. Alors ça c'est la résolution interne, je pense que là où ça joue. Donc là on va changer sur le 1920, on va changer la résolution du jeu. Donc moi je laisse prendre le tour. Après, j'avoue que sur des jeux comme PlayStation 1 ou 2, c'est super sympa de mettre en résolution et de mettre parce que franchement, mais déjà là, sur la console, voilà, si vous voulez tester. Donc on va le lancer normalement sans sacrifier les trucs de fierté. Je pense que ça doit être. Pareil, en général, les touches, alors là c'est RetroArch, donc tous les émulateurs qui passent par RetroArch, on met des crédits avec ça, select, et là on lance la partie. En même temps, on revient dans le menu. Cette fois-ci, je vais changer uniquement pour ce jeu. Cliquez dessus sur le jeu. Alors, quand on fait comme ça et qu'on reste appuyé sur la touche B, on applique ces modifications qu'on va faire juste pour le jeu. Bien, garder ça en tête. Donc, on peut faire comme ça pour le jeu. Je vais faire configuration avancée et filtre vidéo. Je vais mettre CRT News. Et vous allez voir que moi perso j'adore. On a l'impression vraiment d'avoir un écran CRT et on a ce grain là qui est bande d'arcade qui est incroyable. Voilà. Donc voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un écran bombé malgré qu'on est sur un écran LCD. Voilà. Donc s'ils lancent un autre jeu, forcément... Donc ouais, l'avantage de Retrobat, c'est qu'on va pouvoir faire ça très facilement, sans forcément passer par RetroArch, etc. Et ça vraiment de façon très simple. Donc là c'est... Donc voilà, donc moi perso, je vais mettre dans le 4, je vais mettre des filtres partout. Alors après, il me semble que si on appuie sur le select, star pardon, ici, on peut appliquer pas mal d'options. Donc déjà dans paramètres des jeux, je peux mettre alors si je rajoute des ROM, ou si je fais un scrap des jeux, quand vous avez scrappé là en faisant, vous avez scrappé tout le répertoire, donc tout ce qui est dans le répertoire de votre émulateur, vous allez scraper donc d'un coup tous les jeux. Donc je vous montrerai après comment on fait pour scraper, donc c'est ici. Donc à la limite, donc quand vous êtes ici, n'importe quel endroit de n'importe quel émulateur, si vous voulez dans l'émulateur pour Switch tout à l'heure, si je reste appuyé sur le bouton B, là je vais pouvoir scraper que le jeu qui est concerné, on va scraper, mais si je veux scraper tout d'un coup, parce que je viens de mettre les ROM, et puis évidemment je peux oublier, etc., et voir si je peux récupérer sur internet, je reste appuyé sur le bouton Start, et à ce moment-là je vais dans paramètres des jeux, et non, pardon, je vais ici, Start, je vais ici et je dis de scraper, donc j'appuie sur scraper, voilà, et je lance. Alors il faut créer un compte utilisateur sur Screen Scraper.
qui lui n'a pas besoin de compte. Bon, moi j'ai créé un compte, je pense 5 minutes, et puis après vous lancez le scrap. Et quand vous lancez le scrap, il va vous demander le système, pour le système sélectionné, et seulement les médias manquants. Et là il va scraper tout ce qu'il manque, si je peux les trouver évidemment. Là, évidemment je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Voilà, je vais en arrière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi, donc mise à jour et téléchargement. Alors ici, paramètres des jeux, on a eu quoi donc paramètres des jeux, donc comment je peux toucher les jeux, les filtres, on va voir ce qu'on peut faire, paramètres des succès, paramètres des parties, on peut jouer au réseau aussi, tout ça, vu qu'on peut même jouer sur la latence, voilà, sur le même on peut traduction des jeux, lancer, français, voilà, activer le service d'intelligence artificielle, configuration avancée par le système, donc là les filtres, quand vous faites ici, filtre vidéo, vous allez l'appliquer à tous vos systèmes, dans l'ensemble. Là vous êtes vraiment dans le menu, dans tout le système où vous êtes. Alors, on va tester. Donc si je mets ici, je quitte, je vais lancer par exemple, il a bien fait pour tous les jeux qui sont dans Atomic Wave. Et on va vérifier également s'il l'a fait ailleurs. Donc vous voyez, il l'a fait pour tous les jeux sans aucun souci. Alors maintenant je vais quitter et je vais aller, je vais aller par exemple dans... On va voir s'il a appliqué vraiment dans tout Retrobat. Donc voilà, oui, effectivement, il l'a mis dans tout Retrobat. Donc là, vous voyez, quand on passe par le bouton Start, on l'applique vraiment dans tous les émulateurs. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse personnellement, parce que quelque part, j'ai pas envie d'avoir l'impression de jouer sur un écran CRT. Donc je vais retirer ça. Donc là, je remets en mode auto, tout simplement, et je configurerai ça dans chaque émulateur. Donc décoration, je peux configurer les bords, les benzènes. Moi je laisse auto, comme ça c'est les benzènes qui sont présents, je vais les mettre automatiquement. Voilà, donc c'est les jeux, échanger, filtre vidéo, donc on a vu ça tout à l'heure, décoration, on peut réduire la latence, geste par auto, là, donc ensuite configuration avancée par système, on peut faire par système, donc on va regarder ce qu'on peut faire, donc, par exemple, si je prends Technoparo, auto-configurer les manettes, donc moi j'ai mis non, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je préfère vraiment configurer chaque jeu, parce que ça va faire des bugs. MAM, donc là j'ai plein d'options qui sont offertes par Retrobat, donc je peux changer l'émulateur par défaut pour MAM, donc là je laisse en auto, tous mes jeux marchent très bien, format des jeux, je peux le mettre en 9ème, donc ça va appliquer vraiment pour tous les jeux MAM. Voilà, donc il y a plein d'options possibles. Auto-configurer les manettes, donc là j'ai laissé en auto, parce que c'est très bien. Donc voilà, on peut faire ça par système, donc c'est plutôt sympa. Paramètres de l'interface, donc là vous allez pouvoir sélectionner un thème, à moi un thème que j'aime vraiment bien et qui veut quoi, c'est Hypermax version 7, donc j'ai la version 8. Je vais vous montrer comment on change, donc pour changer le thème c'est ça. Vous cliquez ici et là vous avez tous les thèmes que j'ai installés, normalement il y a tous les derniers thèmes. Ici, c'était sur vous sélectionnez, vous cliquez, il va lancer automatiquement. Donc je vais quitter et je vais changer mon thème. Donc je vais
l'interface, on a paramètres de l'écran de play. Là, on peut mettre si on souhaite 5 minutes, comportement de l'écran play, c'est une vidéo qui va être lancée. Moi j'aime pas trop tirer les vidéos parce que si c'est pas géré en natif par l'émulateur, ça a tendance à déformer l'image. Donc ça je l'active pas, mais bon on peut le faire. Donc voilà, hop, ensuite transition, ça je m'en fiche un peu, afficher l'horloge, afficher l'aide, afficher les jeux cachés, parce qu'on peut cacher les jeux. Avoir tous les systèmes qui sont affichés parce que vous n'avez pas de. Vous intéresse pas. Alors, il faut savoir qu'un jeu n'apparaîtra que si il y a des jeux dans le répertoire ROM. Donc, exemple, Technoparo, vous ne mettez rien dedans. Technoparo, le logo Technoparo n'apparaîtra pas. Et pareil pour tous les autres émulateurs. Donc, il faut au moins copier un ou plusieurs jeux dans le répertoire de l'émulateur concerné. Donc là, moi personnellement, j'en ai que il y a des ROM, mais je ne veux pas l'utiliser. Donc, vous cliquez dessus. Il suffit de cocher, tout simplement, de décocher ce que vous voulez pas concerner. Collection automatique, moi j'ai rien touché, c'est voilà, qui est le système constructeur, partie de matériel, par défaut. Scraper, donc là vous lui dites, donc là c'est pour lancer le scrap, tout simplement, de tout le répertoire de l'émulateur où vous êtes placé. Mise à jour et téléchargement, donc là vous pouvez télécharger des thèmes et des benzels. Donc là moi normalement tous les benzels ont été téléchargés, je vais regarder. Tac. Parce que des fois il peut y avoir des mises à jour, des nouveaux benzels qui apparaissent. Donc voilà, tout est à jour. Vous pouvez vérifier les mises à jour, d'un type de jour stable, c'est par défaut, ça sera mise à jour, donc le système c'est pas mise à jour évidemment, puisqu'il est déjà à jour, il est vérifié. De mise à jour disponible. Ok. Bon, bah, on quitte. Donc voilà. Après, pour quitter l'émulateur, hein, c'est ici. On fait quitter. Paramètres système, donc c'est pour la langue, etc. Mode d'affichage complet. Et si j'appuie maintenant sur le bouton gauche, select, à partir du menu principal, ou bien du menu dans le temps où vous avez ici des options. Donc, vous pouvez aller chercher la lettre qui vous intéresse, filtrer les jeux par nom. Par jeu de combat, hein, vous voyez, hop, le jeu de combat en premier. Ou sinon, je peux lui dire comme d'origine, ou bien je peux chercher une lettre. Je peux aller dans la lettre, par exemple. Je fais ça, je suis dans la lettre.
si je décide de mettre le filtre vidéo CRT, ça va être à partir de ce menu-là, ça va être appliqué pour tous les jeux Neo Geo. Par contre, si je veux le mettre que pour un jeu, on est bien d'accord, je reste appuyé sur B, sur le jeu, et je mets configuration avancée du jeu. Ici. Pour cacher un jeu, alors le supprimer c'est pas compliqué, on peut supprimer. Par contre, il est supprimé définitivement. Si on veut le cacher, on fait éditer métadonnées et après on fait ici cacher le jeu. Si j'appuie dessus, il va cacher. Il faut le décocher, on le retrouvera pas, il faut aller dans le menu tout à l'heure. Bon bref, c'est un peu pas pratique, je cache pas, on va le cacher d'ailleurs. Mais sachez qu'on peut le faire. Après, je crois qu'il y a une option on peut dire de remettre, de réafficher tous les jeux cachés. Moi, j'avais fait ça dans MAM, j'avais des jeux en mouvement, je les ai passés parce que des bon voilà ce que je peux. Par rapport à l'autre batte. Sincèrement, ça marche plutôt bien. Je peux peut-être si vous montrer comment on peut rentrer dans RetroArch si besoin. Par exemple, Mac, je sais qu'il est lancé par l'émulateur RetroArch. Là, je sélectionne le jeu, par exemple, il est donc lancé par le corps RetroArch. Oui, donc le 1941-42, il est pas marché. Donc, parce que le ROM 7 que j'ai placé, c'est pour le changer, j'ai mis le ROM 7 pour MAM 0. J'ai mis le ROM 7. Donc j'ai récupéré l'émulateur MAM 0257 que j'ai mis dans le répertoire émulateur MAM. Là, lui, par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, et quand je clique dessus, il va chercher avec l'émulateur MAM, donc le corps MAM 2003 plus. Si je veux l'utiliser avec mon MAM que j'ai mis 0257, que j'ai compressé dans le répertoire MAM, que j'ai mis nécessairement MAM 64 utilisé, il faut que je choisisse MAM 64. Je vais choisir le retour, et là je vais relancer le jeu pour aider. Et cette fois-ci il va être lancé par l'émulateur MAM et il marche parfaitement. 237. Donc là, l'idéal pour moi, vu que j'ai pris le setup MAM 0237, ben c'est de le mettre pour l'ensemble des émulateurs MAM. Donc là, je vais cliquer, comme tout à l'heure, sur Select. Je vais faire configuration avancée du système, émulateur, je vais choisir MAM. Malgré tout, il peut y avoir des jeux évidemment qui vont marcher avec RetroArch sans problème. Bon, apparemment, là, ça veut dire. Comme je sais par défaut, ça n'a pas de Voilà. Donc là, on met des crédits. Le jeu. Tac, tac. Voilà. Accélérer, freiner. Et là, on peut jouer. Ça fonctionne. Parfait. Alors, on va lancer. Tiens, tout à l'heure. Les crédits. On voit. Et voilà.
Si maintenant on lance un jeu avec RetroArch. Si vous voulez éventuellement changer des touches ou des choses dans RetroArch, vous voyez, il a gardé la configuration CRT tout à l'heure. Moi ça me va. Donc comment on fait? On appuie sur la touche Select et la touche A pour rentrer dans RetroArch. Donc à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut après avec la manette. Donc là, vous voyez par exemple, bon, c'est ici que j'avais configuré mes guns d'ailleurs. Donc j'ai fait une capture d'image du jeu, puisqu'on peut faire pas mal de choses. Donc là, ici, pour configurer la manette, vous allez dans Réglages, vous allez dans Entrée, et vous allez dans touche 1, et là, par défaut, c'est déjà configuré par la Xbox One, mais vous pouvez très bien changer sans problème ici, changer le type de contrôleur. Voilà, et puis après, quand vous allez sortir de RetroArch, il va le conserver et le sauvegarder. Voilà pour la manette 2, etc. etc. Donc voilà pour les touches. Ensuite, évidemment, on peut changer aussi des trucs vidéo, mais ça, on peut déjà le faire avec la touche Start, changer en mode CRT, etc. Donc c'est pas la peine de se casser la tête. Moi, RetroArch, franchement, je rentre en RetroArch essentiellement pour configurer les manettes. Et j'ai dû rentrer dedans pour configurer la Wiimote, surtout pour les jeux Atomiswave, quoi, jeux de gun. Donc voilà, pour RetroArch. Donc pour quitter, vous quittez un menu principal, vous rentrez dans quitter. Ah oui, ici, un autre truc aussi qui est sympa. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans menu rapide. Et dans menu rapide, pour sauvegarder votre configuration de manette, vous allez dans touche. Et là, vous faites sauvegarder le mappage pour le jeu que vous êtes en train de configurer. Ou sinon, vous pouvez le faire pour l'ensemble du cœur. Et ça va s'appliquer pour tous les jeux Atomiswave. Pas Atomiswave, tous les jeux qui vont utiliser le corps. C'était Flakcast, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va quitter, on va vérifier. De manette que vous aurez fait sur RetroArch sera conservée. Si vous choisissez de le faire pour le cœur. Si vous sauvegardez que pour le jeu, ça sera s'appliquer que pour le jeu. Donc voilà. Ou sinon, la configuration de toute façon par défaut Xbox, comme c'est là tous les jeux RetroArch vont utiliser cette configuration. Tous les jeux qui sont sur RetroArch. Donc voilà. Ce que je peux vous dire par rapport à RetroArch. Donc là, je vais quitter. Donc, et pour finir, ce que je vous disais tout à l'heure pour l'émulateur MAM 0237, je l'ai récupéré et je l'ai tout simplement décompressé dans MAM, ici. Et le fichier mam.exe, je l'ai renommé en mam64.exe. Voilà, donc si on le lance, vous allez voir, hein, c'est MAM 0237. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous aider un minimum pour pouvoir utiliser RetroArch, Retrobat, pardon. Maintenant, moi je vous ai apporté ce que je connais. Peut-être que vous allez m'apporter d'autres choses. En tout cas, je suis ouvert à tout commentaire. Donc à bientôt et puis bon Retrobat.